Bonjour à vous. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez tapé sleeve gastrectomique, anneau gastrique, bypass. Je suis là pour faire quelques petites vidéos pour vous expliquer un peu mon parcours, car je vais me faire opérer donc de la sleeve gastrectomique ce lundi 15, donc lundi 15 septembre, pardon. Et j'aimerais vous en parler tout simplement. Là, je m'appelle Frédéric, j'ai 25 ans. Je mesure 1m68, je pèse 113 kg, je suis en IMC 40. IMC 40 dit obésité morbide. Donc voilà, quand on arrive à l'obésité morbide, ça porte son nom, hein, tout simplement. C'est très grave et ça peut amener à de lourdes conséquences. Donc il faut réagir très rapidement. Donc j'ai décidé de me faire opérer donc, de cette sleeve gastrectomie, pardon, le lundi 15 septembre. Donc c'est pour bientôt, tout à fait. J'ai eu tout un parcours, tout un suivi par différents docteurs. Ça a commencé tout simplement car j'ai une amie qui s'est fait opérer d'un bypass, pour qui chez elle ça a très bien fonctionné. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a eu la totale, hein, donc elle s'est fait opérer. Ensuite, elle a eu toutes les interventions réparatrices, donc chirurgicales aussi, donc pour réparer les bras, le tablier, le ventre forcément, les jambes. Elle a tout fait. Ça a donné un très bon résultat. Je suis fier d'elle. Et c'est elle qui m'a beaucoup motivé, merci beaucoup. Donc elle s'appelle Nadia. Plein de bisous Nadia. Et voilà, j'aimerais vous en parler pour expliquer un peu mon parcours. Je suis allé voir différents docteurs, différents médecins. Donc le premier c'était forcément donc mon médecin traitant, qui m'a fait un courrier pour mon chirurgien. Donc j'ai contacté ce chirurgien qui m'a expliqué vraiment la totalité de l'intervention, vraiment précis. Tout ce qui allait se passer donc avant l'opération, après l'opération, qui est très important. Il faut bien se renseigner, car un médecin qui vous parle pas, un chirurgien pardon, qui vous parle pas de ça, ne choisissez pas. C'est que c'est pas sérieux. Donc dans tout ça, j'ai dû aller voir un endocrinologue. Donc avec lui, j'ai eu beaucoup de prises de sang, donc pour vérifier s'il y a du diabète, etc. Je suis allé voir un gastro-entérologue, qui m'a fait une gastroscopie. Donc pour voir si il n'y a pas de souci au niveau de mon estomac tout simplement, hein. Il m'a fait aussi donc des biopsies, car dans l'estomac il peut y avoir un germe. C'est ce germe-là qui ramène à des problèmes comme des ulcères, car ce sont des petits vers, en fait, si vous voulez, rien de méchant, mais qui grignotent un peu l'estomac et qui peut être grave si on a ça alors qu'on se fait opérer. Donc s'il y a un germe, vous inquiétez pas, il y a rien de grave, vous avez un traitement à prendre et ce germe sera éliminé, hein, tout simplement. Ensuite, donc il y a le pneumologue, il y a le cardiologue, qui vous font faire quelques petits tests. Et le psychologue. Donc le psychologue, très important. Très important le psychologue. Car le psychologue pardon, va vraiment voir si déjà dans votre tête vous n'avez pas, entre guillemets, un souci, rien de méchant, hein, car il peut y avoir des dépressions justement, et à cause de cette obésité qui peut être très grave. Donc s'il y a un souci, il faut d'abord traiter le problème psychologique, c'est très important. Il faut vraiment pas négliger ça. Et, euh, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des personnes qui vivent vachement mal leur obésité. Donc ils se font critiquer de gauche à droite. Euh, ils se sentent vraiment inférieurs aux autres. Et il ne faut pas. L'obésité, voilà, je sais pas si on peut catégoriser ça comme une maladie ou pas. Mais bon, vous êtes quand même comme vous êtes. Vous avez une fierté. Ne vous laissez pas marcher dessus. Quoi que ce soit. Et si vous devez donc vous faire aider, faites-vous aider. N'hésitez pas. Suite à tous ces rendez-vous donc, que j'ai effectués, j'ai eu toutes mes validations. Donc tous les médecins donc, sont d'accord pour que je me fasse opérer. Donc ils me font des courriers. Et ces courriers, donc, je vais devoir les transmettre à mon chirurgien forcément, hein. Je me fais opérer donc le 15 septembre sur Forbach, en Moselle. Donc avec un chirurgien qui apparemment a eu des très bons résultats. Je me suis renseigné envers beaucoup de personnes qui se sont fait opérer chez ce chirurgien. Et donc il n'y a eu pas de mauvais retours. Il a fait pas mal d'interventions déjà. Il en fait en moyenne 3-4 par semaine. Donc
Donc ça a l'air vachement raisonnable, je trouve, et il connaît cette invention, pardon, il connaît son équipe, car c'est une équipe vachement bien montée. Et voilà, donc j'ai entièrement confiance. Alors, qu'est-ce que la sleeve gastrectomie? La sleeve gastrectomie est tout simplement une ablation de l'estomac. Dans cette ablation, ils vous enlèvent 2 tiers de l'estomac, et dans ces 2 tiers de l'estomac, il y a cette hormone qu'on appelle la ghréline. La ghréline est une hormone qui stimule l'appétit. Donc son taux augmente avant le repas et diminue après le repas. C'était mon problème car moi je n'avais pas de limite de satiété. Je mangeais. C'était ça mon plus gros problème car je grignote pas entre les repas, je mange un peu de tout, mais pendant les repas je mange énormément. Et c'est pour ça que je me suis tourné sur cette intervention car ça va beaucoup me limiter dans mon alimentation. Comment l'intervention se déroule? Tout simplement, c'est une anesthésie générale, donc de 2 heures environ d'après mon anesthésiste. Cette intervention se fait sous cystoscopie, donc ils vous font 5 trous au niveau de l'abdomen. Je ne pourrais plus vous situer exactement où, hein, c'est pas moi le médecin. Et donc vulgairement parlé, ils vous mettent des d'entonnoirs dans votre abdomen où ils peuvent accéder avec leurs appareils chirurgicaux. Donc c'est vraiment de la microchirurgie, hein. Ce sont des pinces, une caméra, plusieurs outils qui vous insèrent dans l'estomac pour justement donc effectuer cette découpe et ces sutures, hein, tout simplement. Alimentation après l'opération. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas vous répondre concrètement car je ne suis pas encore fait opérer tout simplement. Mais bon, d'après ce que j'ai entendu, c'est le premier mois c'est assez liquide, donc les 2 premières semaines apparemment c'est sûr que c'est vraiment liquide. Ensuite ce sont des consistances un peu plus dures en fait, genre purée, compote, un peu plus consistant pardon. Le temps que en fait la cicatrisation se fasse comme il faut, hein, tout simplement. Et je pense qu'environ 1 mois après on peut commencer à remanger solide, mais bon en tout petits morceaux. Et surtout je pense qu'il va falloir bien mâcher tous les aliments car sinon ça aura du mal à passer et peut-être même douloureux. Donc c'est ce qu'on m'a dit de toute façon, hein, et c'est ce que je ferai tout simplement. Donc voilà. En parlant donc de la perte de poids, donc ça va être une perte de poids assez rapide je pense pour les premiers mois qui va un peu stabiliser sur la suite. Mais je pense que les 4 premiers mois, même 6 premiers mois, c'est là qu'on verra vraiment toute le gros point positif de l'opération, qui est la perte de poids. Forcément, plus on a de poids, plus on a de graisse, donc plus on est fort et plus on va perdre de graisse forcément, et plus on aura de peau. Il faut vous mettre en tête qu'un obèse ou une obèse n'aura jamais un corps d'une athlète. Je pense que c'est pas impossible. Bon après je ne sais pas, c'est peut-être faisable, mais bon je n'ai jamais vu. Mais bon, vous aurez une sacrée différence. Forcément, vous serez bien, vous rentrerez dans vos pantalons que ça fait longtemps que vous n'êtes pas rentré dedans. Vous allez carrément tout vous racheter parce que vous n'avez jamais pu rentrer dans des pantalons que vous vouliez porter, tout simplement. Moi, c'est ce qui va être mon cas. J'avais des pantalons avant où je pouvais rentrer dedans, que je ne rentrais plus par la suite, que je vais pouvoir remettre, donc ça va. Mais il faut savoir que vous allez avoir une grosse quantité de peau qui vont quand même tomber. J'ai appris d'après les médecins qui m'ont suivi qu'ils avaient une patiente qui faisait 170 kilos, il me semble, si je ne me trompe pas, à quelques kilos près, hein, et qui a perdu énormément de kilos et qui n'a eu besoin d'aucune intervention réparatrice, qui était vraiment incroyable, car tout s'est remis en place. Donc ils étaient même eux étonnés, donc pourquoi pas, j'espère que ça va vous arriver aussi à vous, je vous le souhaite. Alors, quels sont mes objectifs? Mes objectifs, tout simplement, est environ d'arriver à un poids de 70 kg. Oui, ça m'irait bien. Bon, sans peau, hein, bien sûr. Hein. 70 kg, car si je perds un peu trop, je pense que ça va pas trop le faire esthétiquement, car je suis assez large des épaules. Donc, dû au sport que je faisais avant, parce que car même maintenant, je suis encore assez actif au niveau du sport. Donc ouais, environ 70 kg, ça serait je pense bien. Ensuite j'ai des objectifs professionnels. Je compte arriver à faire certaines choses.
donc qui est personnel, donc je ne vais pas trop vous en parler, tout simplement. Mais par contre, je peux vous parler que voilà, j'ai un défi, je viens de relever un défi que j'ai parlé avec un ami, car c'est lui qui m'a un peu instruit dedans. J'aimerais faire un triathlon, tout simplement. Donc un triathlon, c'est une épreuve assez délicate, donc il y a plusieurs disciplines, hein, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre qu'est-ce que c'est. Et j'aimerais le faire l'année prochaine, tout simplement pour pouvoir me dépasser et voir, voilà, et me dire que ça sert à quelque chose, que j'arrive enfin faire ce que je veux avec mon corps, tout simplement. Et ne plus m'imposer de limites. Alors pourquoi faut-il réagir? Tout simplement, faut réagir, ben, j'ai pas envie d'avoir plus de soucis que j'en ai. Donc malgré que j'en ai pas eu énormément, mais bon, je suis quand même en obésité morbide et quand on arrive à ce stade, ça devient grave, très très grave. C'est pour ça qu'il faut réagir. Il faut perdre du poids. Vous savez, j'ai 25 ans, je suis jeune, je encore toute ma vie devant moi. J'ai un enfant, j'ai un bébé qui va arriver incessamment sous peu. Et j'ai envie d'en profiter, tout simplement. J'ai envie de courir avec eux, j'ai envie de jouer avec eux, faire plein de choses avec eux. Et si c'est vrai que ça peut être handicapant, si je continue à prendre du poids, tout simplement. Et je n'ai pas envie. Après, je ne sais pas ce que votre point de vue, je respecte vos décisions, vos choix. Et moi, c'est mon choix, ça n'engage qu'à moi, tout simplement. Ça peut ramener à de lourdes conséquences, donc les maladies, tout simplement, comme le diabète qui est assez fréquent. J'en ai pas, heureusement. Ça peut ramener à des problèmes cardiovasculaires, cardio-respiratoires, des aptitudes du sommeil, qui est aussi très fréquent chez les personnes obèses. Je n'ai pas envie de mourir de ça. Tout simplement, hein, j'ai envie de vivre encore. C'est cruel, je sais que c'est cruel, bon, j'y pense, on y pense. Tout ce qu'on peut voir à la télé ou sur internet, dans les forums, les gens qui disent écoutez, ben, j'ai un exemple tout simplement, j'ai perdu mon frère parce à cause de l'obésité et tout, ça fait réfléchir quand même. Vous dire que vous pouvez partir comme ça du jour au lendemain parce que je sais pas, vous avez fait tout simplement un arrêt cardiaque ou moi je sais pas, ça me met un froid dans le dos, je ne peux pas, j'envisage pas ça tout simplement. Après voilà, comme je dis, c'est vos choix. Si après vous décidez de faire quelque chose ou pas, c'est votre choix. Je respecte entièrement votre choix. Tout simplement. Pour finir cette première vidéo, car il y en aura plusieurs tout à fait, hein, avec tous les résultats, mois par mois, une par mois, j'essaie d'en faire une par mois, comme ça vous voyez vraiment le résultat mois par mois. Car si c'est toutes les semaines, c'est pas évident, car vous n'allez pas voir de grosses différences. Donc les petits conseils que je peux vous donner, la priorité c'est d'abord renseignez-vous de vous-même, parlez-en si vous avez des connaissances, parlez-en avec, car c'est bien de prendre toutes les informations, car il peut y avoir des interventions qui sont très bien passées, comme il y en a qui peuvent s'être très mal passées, car forcément c'est une chirurgie, il y a des risques. Parlez-en. Moi récemment j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'était une jeune femme qui parlait donc de sa sleeve qui s'était très mal passée. Donc elle a vraiment très mal vécu cette intervention. C'est bien qu'elle ait fait cette vidéo comme ça, car elle explique que sur les vidéos sur YouTube on voit que les points positifs de l'intervention, mais on ne voit pas les points négatifs. Et c'est bien, je te remercie. Je connais plus ton prénom ou ton nom, je suis désolé. Si je mettrai un petit lien en dessous si je retrouve cette vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc renseignez-vous, parlez-en aux médecins, c'est donc internet, les forums, googlez votre ami. Franchement, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Un autre petit conseil, parlez-en à vos proches, à vos amis, famille. C'est très important qu'ils vous soutiennent, car vous allez avoir des gens qui vont vous dire non, ne fais pas ça, maigris de toi-même, tu peux le faire. C'est vrai, on peut maigrir de soi-même, je l'ai fait, j'ai maigri de moi-même, mais bon, je n'ai pas eu de résultats satisfaisants, pas sur la perte, mais sur la stabilité. Je n'étais pas stable, je n'arrivais pas à stabiliser mon poids, donc je reprenais forcément, même en faisant attention. Vous savez, quand on aime manger, après ça passe au-dessus, c'est très compliqué. On peut y arriver, il y en a qui arrivent. Je suis tout mon respect à ces personnes-là, car c'est très fort quand on voit des personnes qui perdent 90 kilos en un an ou 2 ans.
grâce au sport et à l'alimentation saine. Je leur tire mon chapeau. Franchement, je leur tire mon chapeau. C'est très très fort. Ensuite, donc n'hésitez pas à en parler. Posez-moi des questions, il n'y a aucun souci, je suis vachement renseigné. Donc là voilà, c'est une vidéo, vous savez, on n'arrive jamais à dire ce qu'on veut vraiment sur la vidéo. Mais bon, posez-moi vos questions si vous en avez. Je vous posterai une petite vidéo, donc vraiment une toute petite après l'opération à l'hôpital, pour vous dire un peu mes ressentis tout frais. Donc directement, je pense que ça sera le lendemain ou 2 jours après l'opération, car le jour même, je pense que je vais être un peu dans les vapes, donc je me laisserai à mon repos et, euh, et voilà. Donc n'hésitez pas. Tout ça. Moi, j'aimerais remercier quelques personnes, donc ma femme forcément, qui me soutient 100%, elle est toujours derrière moi, elle s'enseigne avec moi, on en parle beaucoup ensemble. Mes amis, qui sont aussi derrière moi, qui comprennent mon point de vue, qui veulent mon bien tout simplement, hein, c'est normal. Bon, après comme je vous ai dit, il y en a quelques-uns qui sont un peu sceptiques sur l'intervention, c'est leur choix aussi, hein, pareil. Bon, c'est bien d'avoir des points positifs ou négatifs, mais moi ils m'en parlent. Ils m'en parlent. Et donc j'aimerais aussi remercier donc mon amie Nadia qui m'a grâce à elle que j'ai pu un peu voir ce que c'était. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Profitez-en. Bon, en ce moment, ça va y aller du soleil un peu chez nous. C'est rare, mais bon, ça se fait. Et surtout, gardez le moral. C'est très important. Et on se revoit très bientôt, tout simplement. Allez, à la prochaine vidéo.